terme donc de ce diagnostic, à la fois de l'état des lieux du secteur vivrier, je dirais du diagnostic de l'OCPV, quel plan stratégique proposer pour la période 2021-2025? Alors, ce qu'il faut qu'on note, c'est que la Convention des produits vivriers fait face à des défis. Donc, ces défis, nous les avons rappelés ici. Donc, c'est à l'égard de ces défis, nous avons identifié l'ambition du plan stratégique de développement, qui est de positionner le commerce des produits vivriers comme l'un des accélérateurs de la création des richesses en Côte d'Ivoire, à travers une transformation structurelle de l'ensemble des segments de la chaîne de commercialisation. Normalement, bon, quand je crois eu ici un travail avec quelqu'un du ministère de l'économie et des finances, pour essayer d'établir la contribution du secteur vivrier, de la commercialisation de produits vivriers dans le PIB. Bon, ça aussi, c'est un exercice compliqué, qui n'est pas évident à faire, mais on doit pouvoir arriver à le faire. Autant on dit que le secteur des cultures d'exploitation contribue à 10% au PIB, je pense qu'il est aussi possible d'identifier la part du commerce des produits vivriers dans le PIB. Et donc, le PSD doit pouvoir, à la fin, nous dire à quel niveau se positionne justement le commerce des produits vivriers dans la création des richesses en Côte d'Ivoire. Quelle est la vision de ce plan stratégique? La vision, c'est d'assurer un approvisionnement adéquat des centres urbains et ruraux en vue de faciliter l'accessibilité aux produits vivriers à moindre coût, à tout moment et en tout lieu en Côte d'Ivoire à l'horizon 2025. C'est la vision ambitieuse que nous avons voulu partager dans le cadre de ce plan stratégique. Alors, l'objectif stratégique se décline en 5 objectifs stratégiques. Alors, le premier, c'est de réguler les opérations de commercialisation. Le deuxième, c'est assurer la gestion des infrastructures, de transport et la logistique de commercialisation. L'objectif spécifique 3, c'est d'améliorer le niveau de professionnalisation des acteurs de la commercialisation de produits vivriers. Et l'objectif spécifique 4, renforcer la sécurité sanitaire des produits vivriers mis en marché. L'objectif spécifique 5 concerne le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de l'OCPV. Alors, quels sont les axes stratégiques du PSD? Alors, donc, ces axes découlent évidemment des objectifs stratégiques. Premier axe, c'est de réguler les opérations de commercialisation des produits vivriers. Alors, on a identifié un certain nombre d'actions majeures. Il s'agit donc de faire l'agrément des opérateurs, faire la prévision des offres et des demandes, l'estimation du prix indicatif de référence hors champ pour certaines spéculations vivrières, le renforcement de la collecte et la diffusion des données de commercialisation de produits vivriers, la gestion de la plateforme électronique de commercialisation en ligne de produits vivriers, l'OCPV est bien développé, le renforcement de la diffusion d'informations sur les produits vivriers et la constitution et la gestion des banques alimentaires. La stratégie 2 porte sur la gestion des infrastructures, le transport, la logistique liée à la commercialisation des produits vivriers. Alors, il s'agit, dans un premier temps, de mettre en connexion les bassins d'approvisionnement au marché. Ça se fait par l'élaboration d'une cartographie des bassins, l'estimation des potentiels de production de chaque bassin, la connexion au marché, la formation des prix hors champ. La gestion de plateformes de commercialisation, notamment des points de groupage, d'embarquement, de marchés de gros, de demi-gros et de marchés spécialisés. La gestion du stock de production, notamment la logistique, et la définition d'un certain nombre de critères
liées donc au stockage. Alors, la stratégie 3 concerne la professionnalisation des acteurs de la commercialisation de produits vivriers. Nous pensons qu'il faut renforcer l'encadrement et la formation des acteurs de la commercialisation de produits vivriers, formaliser les métiers et la production des spécialistes de la commercialisation des produits vivriers. Il faut qu'il y ait la mise à disposition pour encadrer évidemment le secteur des spécialistes à la commercialisation des produits vivriers. La mise en place et l'animation d'une plateforme de partenariat public-privé de développement de la filière de commercialisation des produits vivriers. Et l'AS 4 porte sur la sécurité sanitaire des produits vivriers mis en marché. Alors, ici, les actions majeures que nous proposons concernent le contrôle qualité des produits et des marchés. Pas seulement la qualité des produits, mais la qualité des marchés. L'agrément des opérateurs, contrôle qualité à l'exportation de ces produits qui font aujourd'hui l'objet d'exportation. La traçabilité des transactions, les flux physiques, financiers, etc. L'homologation des véhicules, des marchés et magasins de stockage. La certification des emballages, de la standardisation, du calibrage et du contrôle de poids. Enfin, l'axe 5 concerne le développement institutionnel. Le développement institutionnel porte sur le renforcement des capacités techniques, organisationnelles et institutionnelles de l'OCPV, la réforme organisationnelle, statutaire et institutionnelle, c'est-à-dire l'environnement général de la commercialisation des produits vivriers, la valorisation des compétences, le financement des acteurs et de l'OCPV, et puis bien sûr le suivi de relations des activités. Alors donc dans le rapport, vous trouverez le plan d'action détaillé, que je n'ai pas voulu le mettre dans le PowerPoint, ça va être trop long. Donc dans le rapport, vous trouverez le plan d'action détaillé qui concerne chaque action majeure, quelles sont les activités à l'intérieur de chaque action majeure. Alors, nous avons fait une projection financière du plan stratégique.